Et dans Job, quand on nous parle des fils de Dieu, Mhm. on emploie le terme fils de Dieu comme il est employé dans Genèse. Est-ce que c'est des anges? D'accord, mais dans Job, tu verras que ce n'était pas des anges non plus. Ça, ce sont des interprétations. Mhm. Donc, on développe des doctrines sur des supputations, et ça, c'est pas correct. Par exemple, dans Job 1, on nous dit que les fils de Dieu s'étaient réunis devant le Seigneur et Satan était parmi eux. Ouais. N'est-ce pas? Est-ce que tu crois que Satan peut accéder au ciel là-bas? Non. Voilà. Donc, c'était des hommes comme toi et moi. Ok. Parce que les anges, ils voient forcément Satan. Tu sais que dans le monde spirituel, il y a deux choses qu'il faut savoir. Dans le monde spirituel de démons, les démons, les anges peuvent être invisibles même aux démons. D'accord. Mais les démons ne le peuvent pas. Tu vois? D'accord, ok. Tu comprends? Ouais, je vois. Donc, dans le monde invisible, il y a aussi un autre monde invisible, le monde de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur peut envoyer un ange pour voir ce qui se passe lors d'une réunion des sorciers, des démons, sans pourtant qu'ils ne le voient. Voilà. Mais Satan ne peut pas le faire. Il ne peut pas se rendre invisible devant les anges du Seigneur. Ok. Voilà. Et puis ce qui confirme que dans Genèse 6, c'était des anges, c'est parce que quand on parle de géants là, en fait, c'est de Néphilim. D'accord? Qui donne en français tomber. Néphilim vient de Naphal. C'est la racine Naphal. Hein? C'est une racine hébreu, hein? Donc hébraïque. Donc Naphal. Naphal signifie tomber. Et les enfants d'Anak, c'était des Néphilim aussi alors? Les enfants d'Anak, ouais, aussi. Bah, en fait, c'est les mêmes races parce que c'était des géants comme Goliath. Goliath faisait au moins 3,60 m.